والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. La prière du vendredi et tout culte en groupe a été suspendu, les mosquées sont fermées par respect des mesures du confinement. La Fédération musulmane de la Gironde et la mosquée de Senon vous propose donc à la place du prêche du vendredi des exhortations tous les vendredis pour qu'on reste en contact afin de traverser cette épreuve dans la confiance et la sérénité. Dans ces moments difficiles, cette épreuve du Covid-19 que traverse le monde et en particulier notre pays, la France, nous prions Dieu de guérir les malades, de nous préserver et d'apaiser l'âme des personnes décédées. Prions Dieu d'aider et de donner force et courage à nos combattants sur le front médical, les médecins, les infirmières, les ambulanciers qui luttent quotidiennement pour soigner, alléger la souffrance des malades. Certains sont même morts, martyrs, oui, des martyrs dans ce combat. D'autres scientifiques engagent une course contre la montre dans les tranchées des laboratoires pour trouver un remède, un vaccin, un médicament pour tuer l'ennemi invisible. Au moment où le monde est mobilisé en guerre contre les virus Covid-19, il est triste d'entendre ou de lire des propos de certains au nom de la religion, et parmi eux de religieux musulmans, qui nous expliquent que ce qui nous arrive est la conséquence de nos péchés. On pensait que ce genre de propos obscurantistes est dépassé. Il a été la cause de la remise en cause de l'autorité religieuse et sa marginalisation au moment de la peste au XIVe siècle qui a tué un tiers de la population de l'Europe. Une explication liée au dogme du péché originel qui a été revisité, c'est vrai, après, comme quoi Adam et Ève ont été punis à cause de leur péché. Une explication en tout cas étrangère à l'islam, au récit coranique de Adam et Ève. La sortie d'Adam et Ève du paradis terrestre n'est pas la cause de leur faute, qui était dans le projet divin, mais la conséquence d'un choix libre et responsable. La sortie d'ailleurs n'est pas une punition. Les teshra ici dans le verset veut dire l'endurance. Les soufis considèrent que la faute, suivie d'un repenti sincère, peut renforcer notre foi en Dieu et nous mène au paradis si elle crée en nous un sentiment d'humilité et réveille notre conscience. Et la piété peut nous éloigner de Dieu et mène en enfer s'il crée en nous un sentiment d'orgueil. Ibn Ata'illah nous dit dans ses sagesses, al-Hikam, ربما فتح عليك باب الطاعة وما فتح عليك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سببا للوصول معصية أورثت ذلا وافتقارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. Il se peut que Dieu t'ouvre la porte de l'obéissance sans t'avoir ouvert la porte de son agrément. Mais il se peut également qu'il détermine un péché de ta part et que celui-ci soit la cause de ton arrivée à lui. Donc les épidémies relèvent de la science et la réponse et la solution ne peut être que scientifique. Déjà au VIe siècle, une peste qui a causé la mort de 26 000 morts musulmans dans ce qu'on appelait à l'époque le Cham, la Grande Syrie, le calife Omar, en tant que chef d'un empire et non pas en tant que religieux, a ordonné immédiatement le confinement de la population. Il a donné l'ordre à son gouverneur Abu Ubaydallah ibn al-Jarrah, un grand compagnon du prophète qui est d'ailleurs mort touché par la maladie. Donc, comment expliquer dans ce cas les catastrophes naturelles suite aux conséquences, aux fautes de certains peuples qui ont désobéi au prophète dans le Coran? Eh bien, Al-Qur'an nous explique ça par tout simplement ce qu'ils appellent la théorie de la coïncidence. La coïncidence entre la faute, la désobéissance de ces peuples et une catastrophe naturelle. Et Al-Qur'an nous explique, difficile de distinguer dans la volonté ontologique de Dieu ce qui relève d'un phénomène naturel et ce qui relève de la sanction, parce qu'il y a des prophètes comme qui ont été tués, et c'est absurde de dire que Dieu les a punis à cause de leur faute. Donc Dieu n'inflige ni peine ni malheur sur terre, en tout cas, l'homme subit la conséquence de ses actes. D'ailleurs, le Coran est très clair, nous dit dans le verset 41 de la sourate 30, ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون.
le désordre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont accompli, afin que Dieu leur fait subir en partie les conséquences de leurs actes pour qu'ils se ressaisissent. Donc le Covid-19 est dit à un non-respect d'un ordre de Dieu que sont les lois naturelles. Cette crise sanitaire était prévisible. La Chine ne respectait pas les règles d'hygiène des marchés de gros. Et comme grand exportateur d'un marché mondialisé, eh bien, ce qui touche la Chine touche le monde. Eh bien, s'il y a une parole religieuse, elle ne peut être que spirituelle et éthique. Éthique, c'est d'abord de répondre à cet appel coranique. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Immédiatement et à court terme, la solution, c'est d'abord le confinement et de respecter les règles d'hygiène. Et puis à long terme, et espérons que la crise va passer, comment se rattraper? لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, ça relève d'une décision politique, d'organiser l'hygiène des marchés de gros, l'hygiène publique, d'investir massivement dans le domaine de la santé, de mener un djihad écologique et social, solidaire, et ça relève d'une décision politique. Eh bien, le combat, il est aussi, en ce moment, spirituel, de faire beaucoup d'invocations. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udhu bi kalimati llahi at-tammati min sharri ma khalaq. D'invoquer Dieu par ce nom, de nous préserver et de nous accorder sa miséricorde. Et puis, un appel aussi d'ordre théologique. C'est que l'homme, certes, Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a impliqué l'homme dans la gestion de cet univers. Rabbul Alamin, c'est Dieu qui mène le monde, mais il a impliqué l'homme. Mais l'homme ne doit pas oublier qu'il est vulnérable et faible. Il est libre et responsable, mais une liberté programmée, et c'est Dieu qui mène le monde. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah.